Bonjour, bonsoir tout le monde. Information qu'a fait actualité dans le moment que n'a parlé ensemble avec Walla, d'après Stanley Lucas, Venezuela a possibilité pour le vin plus mal que l'autre pays en Afrique après ça qui fin passé entre Nicolas Maduro et président Trump là. Et gagne encore la Chine lui-même qui déjà prêt pour attaquer Taïwan. Ça veut dire, dans le moment que nous parlé ensemble avec Walla, bagalan pas douce du tout dans mode là. Et dans même interview ça encore, Stanley Lucas fait connaître que yo doit augmenter capacité l'armée d'Haïti. Pour plus de détails, m'a invité à entendre ensemble avec moi Stanley Lucas qui baille plus de détails. Stanley, comment comprendre ça qui a passé là, Stanley? Bon, et on va parler de Venezuela. Oui, exactement. Eh ben, nous saluons Jimmy et nous saluons tout auditeur. Et tant qu'on connaît, les États-Unis ont gagné et un mandat contre Maduro, président Venezuela, que ils ont mis 50 millions de dollars américains sous tête et pour traiter trafic cocaïne. Et donc, pendant la campagne là, le président Trump a annoncé que lui-même, il va retourner dans la doctrine Monroe à l'Amérique aux Américains. C'est dans le contexte ça, avec BlackRock, il prend contrôle du canal Panama. Et il était ciblé Venezuela. Mais, en plus, le monde voit que même si on parlait de cocaïne, mais bagay qui vraiment intéressé, c'est le pétrole. Parce que Venezuela a une plus grosse réserve de pétrole dans le monde. Là. Donc, samedi 3 avril, et je dis à samedi 3 avril, bon 9 et 2 heures du matin, une opération ciblée et que vous fait militaire dans Venezuela avec force spéciale américaine. Ils ont arrêté Nicolas Maduro Moros qui a 57 ans avec madame nu Cecilia Flores. Ils ont mené son bateau de guerre américain. Donc c'est Iwo Jima. De là, et il a fait rentrer New York dans avion et pour que il a présenté et charge qui gagne contre lui ici aux États-Unis. Il y a 3 qualités de charge contre lui ici aux États-Unis. Charge de narcoterrorisme et dans le cas ça va prendre entre 20 ans et prison à vie. Complot pour voler cocaïne aux États-Unis et puis trafic d'armes. Donc, et dans mi-temps Venezuela lui-même, c'est vice-président Delcy Rodriguez qui prend Maët là, et c'est lui-même qui prend contrôle là. Ministre de Défense est en conférence. Lui-même, il dit, il va pas négocier avec personne. Pour moi-même, c'est la crise Venezuela après commencer tout bon. Voilà. C'est Américain au terrain, mais installé et Madame Machado comme nouveau président. Mais pouvoir bolivarien est toujours en place. Voilà. Et yo même yo paré pour Goumen. Donc c'est pour ça pour moi-même, si pas une résolution politique de la crise, et Venezuela Kavin gain en guérilla et en guerre civile qui fait sembler avec Soudan, qui fait sembler avec la Libye. C'est pour ça pour prochain 90 jours qu'a venir, son crise qui doit gérer avec délicatesse. Si c'est pas ça, Venezuela tourner un pays qui a une instabilité permanente avec conflit armé et il va avoir un impact direct sur migration avec des millions de Vénézuéliens capables de quitter le pays pour aller vers la Colombie. D'ailleurs, le président Colombia, Gustavo Petro, à travers le ministre des Affaires étrangères, il a fait une déclaration, même le président Mexique, Madame Chobom, il a fait une déclaration et m'a donné une réunion urgente de l'Organisation des États américains sous dossier. Mais bien entendu, le monde qui a ciblé, les États-Unis ciblés, c'est Diosdado Cabello Rondon, monsieur a 56 ans. Monsieur c'est président Assemblée nationale là. Il a ciblé président Cour suprême non. Il a ciblé Alcala Cordones et monsieur son général. Monsieur a 58 ans dans l'armée de Venezuela. Il a ciblé Carvajal Barrios alias El Pollo et monsieur était responsable intelligence dans Venezuela. Il a ciblé Marine Arango, lui-même c'est dans FARC ensemble avec Hernandez Solarte qui sorti dans FARC. Donc, son dossier qui fait commencer capable de pile et complications sous lui.
ministre de Défense lui-même, qui relève Vladimir Padrino Lopez, monsieur dit lui-même, il n'y a aucune des négociations, il même a défendre le pays. Donc, pour moi, même si pas bon résolution politique, et Venezuela va avoir un gros problème là, dans 15 ans, 20 ans, qui là. Voilà. Ça c'est l'important. Et Kounia là, bon, nous-mêmes qui la cap suivre ça de loin, nous avons essayé de comprendre comment faire que yo prend Nicolas Maduro aussi facile de loin, n'a regardé ça. Est-ce que Jean-Paul l'a dit, est-ce que c'est, vous pensez que c'est livré Maduro vraiment? Parce que il paraît trop facile. Bon, son opération ciblée, même genre opération ciblée Ben Laden n'a été fait. Ça veut dire que nèg yo à terre depuis 3 ou 4 semaines, ou te avec qui facilité, yo te fait Madame Machado sorti Venezuela pour la prendre prix Nobel de la paix en Europe. Donc, avec contact que yo gen à terre tout, faut pas oublier que yo probablement CIA probablement gen contact en de l'armée vénézuélienne et tout réseau politique yo. Donc probablement ça facilite. Il faut pas oublier son déploiement d'à peu près 5000 hommes des forces spéciales des États-Unis avec toute capacité technologique. C'est pour jouer que lié. Voilà. Mais Kounia là, nous parler des services intelligence américaine, Kounia là, on dit côté service intelligence vénézuélien, côté soi-disant les alliés de Venezuela. Parce que si la CIA était déjà à terre, je pense que c'est ça, la Russie doit faire certaines déclarations pour pas dire l'autre côté. Bon, la Russie te gardé dossier ça, tant qu'on opportunité pour que ça Américain en fait en Ukraine, pour te faire même bagarre à Venezuela, la différence que Américain lui-même n'a pas fait déploiement armé de militaires à terre en Venezuela. Et lui-même son opération ciblée, puis tout militaire retourné sous bateau. Donc, c'est pas le même contexte là. Et allié Venezuela qui réagit, c'est le Mexique avec la Colombie. Mais sous garde des déclarations ministère des Affaires étrangères Colombie avec déclaration président mexicain, où est que c'est pratiquement des gens qui devront faire accomplir, par contre vraiment qui ça pour faire. Voilà, c'est ça. Et donc, vous pouvez voir là, d'ici 10 ans, 15 ans, et si par contre, qui fait pressé, et Venezuela est capable de tomber quand on paye tiers monde, c'est ça? Bon, si par une résolution politique de la crise, et puis, l'Ivine prend une sorte de conflit armé interne, et son pays qui a une instabilité politique, même la Soudan, même avec la Libye ou bien le Congo. Parce que faut pas oublier que Cubain est à terre. Et Cubain connaît que après Venezuela c'est eux. Voilà. Donc et il faut pas oublier que dans les années 80 et toute guérilla armée côté en Amérique latine c'est la Russie avec Cuba qui était derrière eux. Donc est-ce que action ça une possibilité pour déstabiliser la région si pas une solution politique à la crise? Absolument. C'est pour ça la gestion 45-90 jours qui venir très important. Mais est-ce que c'est bon? Et il faut pas oublier tout. Et dans Venezuela, et opposition politique là, son opposition toujours une division là-dedans. Il ne pas jamais mettre tête ensemble pour résoudre aucun problème. Dans le moment ça, si on pas mettre tête ensemble pour faire un consensus politique et résoudre le problème, Venezuela va tomber dans une instabilité politique chronique qui quand même mené à une guérilla armée qui n'est pas bon pour l'économie. Nous avons une inflation déjà Venezuela terrible. C'est une plus grosse inflation qui est dans la région. Donc, son dossier à suivre. Mais Stanley, par exemple, la Russie qui était toujours montré que le proche Venezuela, il toujours dit qu'il y a intérêt, la Chine, c'est même bagarre là. Est-ce que c'est pas une défaite liée pour eux spécialement également? La Russie, la Chine, pays ça qui te prend position en bas et Venezuela. Est-ce que la Chine lui-même, c'est plus son jouet stratégique qu'elle a joué. Parce que la Chine lui-même, stratégiquement, ça qui est important pour lui, c'est Taïwan. Et où est comment les Américains ont voulu dans la semaine dans Zamba et Taïwan, comment ils ont fait déploiement militaire, exercice militaire, côté où ils ont tiré, etc. Parce qu'il faut pas oublier que le président Xi a en bail l'armée chinoise l'ordre pour en 2027 pour le prêt pour faire la guerre avec Taïwan et reprendre provinciaux que aurait les Taïwan. Et Taïwan a une importance stratégiquement pour les États-Unis parce que tout chip qu'on utilise dans le computer, dans machine à laver, dans frigidaire, dans toute bagarre électronique, le premier producteur de chips c'est Taïwan. Donc, qui sont en train de chips? Et
Chip électronique qu'on mettait pour faire computer marcher, pour faire machine marcher, machine qu'on conduit, c'est chip ça qui fait le marché. Et vous avez un chip ça sur le marché, il crée un gros problème au niveau global, un problème pour toute bagaille technologique qui fonctionne à chip ça. Chip intelligent qui est utilisé dans les armes militaires, dans toute bagaille ça, c'est Taïwan qui a fait. Et c'est une raison qui fait que récemment, les États-Unis qui connaissent que la Chine pour l'attaquer Taïwan, l'a essayé d'augmenter la capacité de production la Kaili et de chips. Parce que Taïwan sont point stratégique pour eux dans le domaine ça. Donc, vous pensez que ça capable arriver que la Chine attaque Taïwan? Vous pensez ça? Le président Xi était en bas l'ordre à commandement de l'armée chinoise pour préparer la guerre avec Taïwan pour 2027. 2027, waouh. Et il semblait l'armée chinoise qui a dit le pareil. Ok. Donc, même les Américains a dit l'Amérique aux Américains, dans la région par là, Chinois a essayé pour projeter force en Asie. C'est pour ça, récemment, où est un gouvernement japonais, où est un effort qu'a fait pour augmenter la capacité militaire Japon. Avait dit que si la Chine t'a envahi Taïwan là, et tout parlant pour les États-Unis, pas prendre vraiment. Non, parce que Chinois lui-même, et à quantité, avait dit que journée aujourd'hui, au niveau bateau de guerre, Chinois a produit plus de bateaux de guerre que les États-Unis. Et Chinois voulaient projeter hégémonie sur le Pacifique. Donc, Américains lui-même, avec Japonais, dans positionnement stratégique, pas gain jouet dans la sécurité nationale. C'est nous-mêmes dans le pays d'Haïti qui avons joué au niveau de la sécurité nationale. Nous avons un président bidon qui a crasé l'armée au lieu de moderniser et qui fait des erreurs stratégiques et tactiques qui viennent faire que nous toutes, en tant que peuple, nous sommes vulnérables par rapport à n'importe qui force extérieure. Tout bagaille ça, yo permet tout. Et en tant qu'haïtien, ouais, réflexion stratégique ça, yo, dans la société noire, yo doit faire. Et c'est pour ça l'émission qu'on fait important matin. Et pour ça, moi, je dis que, étant donné que nous-mêmes, nous pas besoin de bâtir l'armée que nous avons besoin, parce que nous n'avons pas de ressources pour lui. Ouais, pour nous avons l'armée 40-50 000 hommes. Moi-même, réflexion que je viens de faire, c'est que nous montons l'armée à peu près 3 000, 5 500 hommes. Et puis nous changeons loi sous armes dans le pays d'Haïti. Même aux États-Unis, nous avons créé NRA, National Rifle Association. Eh bien, nous avons changé loi pays pour permettre tout citoyen de mitraillette. Bien entendu, conseil de gros armes de guerre, c'est l'arme à la police qui peut gagner. Mais si nous garantissons que dans 12 millions haïtiens, 6 millions haïtiens qui gagnent mitraillette à Zamio, n'importe menace externe qui gagne, nous carré les citoyens viennent goumer avec l'armée et la police pour défendre souveraineté pays. Mais dans ça là, c'est un domaine là actuellement, parce que nous toutes semaines là, nous Dominicains haïtiens sur frontière là. Et ça ne passe dans le monde dans la journée. Depuis blanc, mon bagage a cherché la caillou, que les blancs pas qu'à venir parce que si on vient dans le pays où là, à cause d'une série de réalités historiques et géopolitiques qui sont pleines, il y a des gens qui servent à l'autre pays pour venir agir sous. C'est pour ça, dans le document que m'écrit, mon gars doit Google sur Internet là, lire en français, ou structurer la politique de sécurité nationale d'Haïti par Stanley Lucas, que m'écrit depuis 2007, un document de 14 pages, me parler de 7 menaces que Haïti gagne sous lui en matière de sécurité nationale et comment nous devons construire l'État pour faire face à menaces. Pour les gens qui lisent en anglais, nous mettons en anglais tout, le Reframing Haiti National Security Strategy by Stanley Lucas ou Kagadeli. Et pour ça, dans la politique, ou pas gagner amateur, ou pas gagner moun qui pas connaît, ou pas gagner moun qui pas maîtrise dossier. Si c'est pas ça, l'orgue moun sa yo, qui c'est des anapos populistes qui mettent dans tête l'État, tout le monde en danger. Donc aujourd'hui, tout développement ça à travers le monde là, côté gon série de blancs flibustiers qui paraissent pour touiller, craser, briser la caillou, surtout blancs globalistes corrompus pour venir voler tout ce gain, sous pas mettre une stratégie de sécurité nationale pour protéger pays et pour protéger peuple pour pitapitrice. Et pendant que le monde d'argent est là, ça veut dire nous-mêmes, faut que nous ouvrions nous, spécialement avec ça qui passe en République dominicaine. Je dis, il faut que nous renforcer l'armée. Ça est important parce que. Non seulement il faut nous renforcer l'armée, la police, service d'intelligence, nous, BESAP, mais il faut nous armer citoyens autour. Par exemple, si nous nous balais
te gen M14, AK-45, M16 et AR-17 la caillou, bandi pas tap rentrer comme ça. Mais est-ce que ça va dans stratégie? Absolument non. Absolument non. Faut doter pays dont c'est de loi sous armes qui très rigide, qui permettent de posséder, chaque citoyen posséder des armes ça yo. Mais en même temps, tout, il y a des règlements rigides pour que les citoyens violent les lois sous utilisation des armes ça yo. L'État pas l'engrais d'armes qui violent les lois ça yo. Mais les tout citoyens pays armés, bien armés, même aux États-Unis par exemple. Aux États-Unis, il y a plus que 350 millions d'armes dans les citoyens aux États-Unis. AK-47, AR-17, M16, et la trième. Un conseil de loi rigide qui existait, qui peut permettre de gérer ça. Mais en même temps, tout, si il y a un problème de sécurité nationale, et tout le monde parle pour vous-même. Sane, Kounia là, on était pour Haïti. Ok, avec le comportement de l'administration de Trump, ça là, qui comportement que nous-mêmes haïtiens d'adoué gain, parce que puisque nous parlons de révolution, mais c'est certaines révolutions viennent sous toute forme. Kounia là, comment Haïti capable de sortir dans ça, on nous dit, pour négocier éventuellement, que ce soit avec les États-Unis, avec d'autres pays, pour intérêt pâle. Comment, qui ça nous capable faire? C'est pour ça pour étudier stratégie militaire blanc. Pour qui ça Dessalines calé blanc, tout ça l'ouverture ou les blancs. C'est parce que ni Dessalines ni Toussaint Louverture, ils ont étudié toute stratégie militaire et politique blanc et ils ont devenu plus fort parce que Napoléon Bonaparte sous stratégie qu'elle qu'on utilisait au niveau politique et au niveau militaire. Dessalines nous calé dans la bataille de Vertières, calé au Chambaud, calé Bonaparte parce que esclaves ont utilisé stratégie nègre, ils deviennent plus fort parce que nègre. Deuxième bagaille pour faire c'est ça et toute politique est d'abord locale. Faut dans recherche quoi faire sous nègre par exemple là pour interview que Eric Prince fait sur Afghanistan. Je dis comme ça là en dans pays peuple a décidé que étranger pas qu'à mettre pied là quel que soit arme quelle que soit puissance militaire qu'on gagne depuis peuple a décidé le pas vouloir pas arrêter. Donc dans ce sens ça faut que nous développons conscience nationale, une idéologie nationaliste et patriotique pour que haïtiens connaissent et 28 250 km² ça et pour lui qu'il y ait pas de monde qui vient mettre pied sous lui pour le voler ça combattre s'il pas veut jodi a la population mais attends mais Venezuela pas de tout regarde ça au fait Maduro non c'est pas même bagaille Venezuela pas une unité une division dedans pays qui permet ça fait ça dit que l'ordre Machado on bas et pour prendre Bolivarien qui n'a parti et Maduro qui n'a parti Chavez sont l'autre bon c'est deux idéologies différentes. Donc nous-mêmes tout autant que nous pas développer culture de conscience nationale là et culture de souveraineté nationale là et n'a toujours menacé. Par exemple, Dominicain, lui monter un culte nationaliste par rapport à une idéologie qu'il développait qui c'est l'anti-haïtianisme. Donc nous-mêmes, et c'est Balaguer, c'est tout Rio qui développe l'idéologie ça. Nous-mêmes, faut nous développer une idéologie qui était assez pour nous qu'il y ait. N'importe étranger qui débarque là-dedans pour venir voler, nous ne pouvons pas quitter ça arriver. Mais faut que nous développions, il faut une éducation systématique qui fait dans la radio, l'école, dans la famille et la tri, ben ça on va développer. Ça c'est la première révolution pas à l'instant ça, l'important communication par la mounio. Oui, pour bébé. Et puis pas une idéologie pour présenter, pas une vision, pas un plan. Tout le monde aime les deux là. Moi-même, et pas critiquer, m'a critiqué moun. Nous sommes des pratiques, nous sommes des techniques. Leur objectif bien déterminé, il faut une stratégie, il faut une tactique qui chita d'elle. Si c'est pas ça, c'est temps qu'on fait tout le monde perdu. Énergie qu'on fait tout le monde perdu. Elle dit que si on paquet de monde qui dehors, qui campe dehors, qui dit aller. Et puis vous-même, il n'y a pas aucun effort pratique qu'on fait vers l'objectif qu'on gagne. Elle dit que on a déçu mon cap support yo. Donc moi-même par rapport à 7 février et grand pile monde dans pays dans diaspora, m'ka dit à 85-90% qui veut changement, même monde qui ont ciblé qui ont aimé venir faire changement et moun yo pas proposer rien et c'est pour ça il y a des bagages qui doivent être faites entre le 10 janvier et le 7 février. Si on pas fait nèg qui là yo va le bail coup encore. Par exemple, avec arrestation et Maduro là, est-ce que c'est pour me déposer question ça là, est-ce que c'est pour une forme de victoire pour nous répéter ça qui t'a arrêté sous pouvoir puisque le peuple a
Allez, un blanc américain lui-même, l'a mis des stratégies en place pour défendre l'intérêt. Voilà. Et donc, blanc, c'est intérêt que l'a défendre. Quel que soit côté l'IVA, il définit ça qu'intérêt. Blanc définit que l'intérêt, c'est fils-aimé. Nous-mêmes, fils-aimé, pas d'intérêt, nous. Dans 9 mois qui sont passés, octobre, novembre, décembre, baladant, sous fils-aimé à 4 étages de sécurité, il y a tué 4388 Haïtiens innocents. 4388 Haïtiens innocents. Il a blessé 1899 personnes. Il a kidnappé 491. Il a fait cardiaque, violé 1142 femmes. Qui moun qui parle pour moun sa yo? Qui moun qui vient avec un plan pour dire mais qui j'en va craser 4 étages de sécurité? Qui moun qui dit même moi m'ka remplacer fils aimé, m'gen compétence et capacité pour faire travail ça en 4 mois pour craser 4 étages de sécurité? Ah oui, ça m'gal marrer moun qui tue le président parce que si nous pas marrer moun, si nous pas marrer moun qui tue le président, pas bon président qui a monté là qui a diriger l'état. Donc on c'est de 3 ou 4 bagages qu'on doit faire pour qu'à connecter. Bon Dieu bagage. Jimmy. En politique et au saut dit tout à l'heure, la communication politique sont bail stratégique, technique et clé que lié. Pour jouer un support populaire dans ça va faire, faut connecter discours politique par rapport à besoin mounio, aspiration mounio. Qui ça qui besoin et aspiration mounio aujourd'hui? C'est craser 4 étages de sécurité. Qui est-ce qui paraît? OK, nous faisons débat sur YouTube, mounio dit mais tel que vous voulez. Mais mounio dit que vous voulez. Est-ce que moun sa ou jamais paraît pour dire moi attendez nous? Moi va marcher dans direction ça. Dossier qui est important pour nous, c'est insécurité à moi comme 4388 innocents mourir qui pas doit mourir. Correz-moi, mais qui mouvement va commencer à partir de telle date pour remplacer fusée mais à qui est-ce qu'on va remplacer? Si intérêt à l'administration Trump là c'est fusée mais qu'on a peuple a dit pas le fusée mais est-ce que qu'on a on dit peuple a mettre un monde même moun sa peuple a mettre même Jean prend et Madou là pas bien prendre moun sa même Jean tout puisque moun sa c'est intérêt y a cherché simplement qui parle intérêt pays. Non mais bon non. Pas de mon président en Afghanistan que l'administration américaine n'a pas voulu. Et Taliban va faire le courir. Il va faire président courir en même temps faire américain courir. Donc réalité et c'est ça Eric Prince Dou dans l'interview qu'il fait ici aux États-Unis. Les peuples là vont bagaille, les camper des bagailles là, quelle que soit la puissance militaire ou pas qu'à venir entrer dans le temps. Donc je dis à Sam Abdou là, si nous réussissons à bâtir un consensus national avant le 10 janvier, nous disons mais qui monsieur ou madame X ou Y que nous voulons, le 7 février comme premier ministre, nous commençons à gonfler pour être, nous pas aucun bloc à dire nous ou pas faire ça et là caouiller. Bien entendu, dès qu'il y a là qu'on population qui paie blanc et qui toujours prend l'autre dans même blanc avec oligarque, qui pas faire ça. Donc, je dis, c'est ça, Mabdou, au niveau stratégique, sous-décider avant le 10 janvier, parce que la Constitution ne va pas permettre de mettre un président. Mais qui est-ce qu'on veut comme Premier ministre, ou gonfler pour être ou derrière, c'est lui qui a installé le 7 février. Mais on n'a pas de courage pour faire, eh bien, ça, blanc, lui-même, il pense qu'il y a plus de détermination par ça. Eh bien, c'est pas la capatérie. Dessalines a plus de détermination que blanc. Nous-mêmes, est-ce que nous avons une mentalité de Dessalines aujourd'hui? Ça l'est. Et est-ce que, je veux dire là, est-ce que nous sommes capables de faire une comparaison avec l'arrestation de Nicolas Maduro et puis et assassinat du président Jovenel Moïse? Est-ce que nous sommes capables de faire une comparaison quelconque? Non, pas une comparaison là, à un niveau ça. Il dit là, mon président qui l'a carrément un président constitutionnel, bon c'est des malandrins qui débarquent quand le président le 7 juillet, ils ont tué le président, ils ont tiré la première dame. Pour y faire lui, il y a une complicité dans la police, USGPN, 4 SIM avec USP. Nous venons une connexion matérielle avec Dimitri Ra. Où on série de nègres politiques qui étaient dans l'assassinat, de pour regarder l'accord qui était fait 10 juin 2021, Premier ministre sans président. Donc, vous venez découvrir, c'est pas par accident Ariel était là, et c'est pas par accident que le juge Gary Aurélien découvrit Ariel impliqué juste dans le coup de tuer le président. La justice commence à faire travailler le 9 juillet. Il y a un mandat pour Reginald Boulos, Dimitri Vob, Jean-Marie Vob et
et nous venons découvrir puis devant et Gilbert Bidjo qui est impliqué dans le crime là, qui ça Ariel Henry avec politiciens et oligarques qui est impliqué dans le tuer président fait pour yo garantir qu'on pas arriver sous yo, yo mettez 6 moun dans CSPJ, Conseil supérieur pouvoir judiciaire, yo mettez 8 moun dans cour de cassation. Non mais est-ce que c'est pas même bas qui m'a permettre finir. Donc depuis les ça ou est qui soyez. Donc comparaison c'est pas même bagaille. Soit affaire de cocaïne qui a parlé, soit affaire de pétrole qui a parlé, m'pas quoi que comparaison ça aussi similaire. Donc ça veut dire que regardez depuis que nèg fin tuer président, yo prend contrôle pouvoir judiciaire, yo prend contrôle pouvoir exécutif là, ou aux États-Unis, yo ont condamné John Joel Joseph. Nous est clairement qui est-ce que John Joel Joseph a associé ça Aristide Dimitri Vob. Nous est condamné et Rodolja connecté avec Dimitri Vob. Nous avons condamné Palacios qui est connecté à soldats qui tuent le président qui est en prison en Haïti, qui sont remarqués en Haïti pendant que la condamnation s'est faite aux États-Unis, où une manœuvre a faite par Leslie Voltaire pour laguer soldats colombiens qui tuent le président, où une manœuvre a faite pour protéger tout assassin qui est impliqué dans tuer le président. Donc, il y a deux dossiers différents. Ok. Ça, je pense que nous avons parlé plus en profondeur, étant donné que nous avons